Notre parti prône la paix, la justice et rejette toute forme de violence comme moyen d'expression, condamne fermement le terrorisme sous toutes ses formes, le trafic de drogue et toute criminalité en bande organisée dans notre pays. Je profite de l'occasion pour m'incliner une fois de plus devant la mémoire des victimes civiles et militaires, maliennes, africaines, françaises, qui ont perdu la vie sur le sol malien en défendant notre souveraineté et l'intégrité de notre territoire. L'URD remercie tous les partenaires et amis du Mali, notamment la MINUSMA, l'opération Barkhane, pour les efforts inlassables consentis pour la stabilisation et la sécurisation de notre pays. Notre parti, l'URD, s'est toujours inquiété de la détérioration de la situation sécuritaire sur toute l'étendue du territoire national et a toujours exigé du gouvernement plus d'efforts pour doter nos forces armées de sécurité en équipement adéquat, leur permettant d'assurer efficacement la sécurité des personnes et de leurs biens. Face au nouveau mode opérateur des groupes djihadistes et terroristes, l'URD continuera de recommander à la communauté internationale d'accélérer le processus de cantonnement et de désarmement des groupes armés du Nord et l'exhortera toujours à poursuivre ses efforts de sécurisation et de stabilisation du Mali aux côtés de nos forces armées et de sécurité. Chers camarades, c'est dans ces conditions difficiles, voire périlleuses pour notre nation, que l'URD est en train de préparer sa 7e conférence nationale, qui sera, j'en suis sûr, l'occasion d'échanges fructueux et féconds au sein du parti pour nous permettre de nous mettre en ordre de bataille pour l'atteinte de nos objectifs. Chers camarades, la situation catastrophique de notre pays nous oblige à redoubler d'efforts et à faire face aux nombreux défis. Nous avons choisi d'aller à l'opposition. Et cette position exige de nous, responsables comme militants de base, une union et une cohésion plus forte, un engagement constant et sans calcul, une meilleure organisation, une excellente communication et un meilleur fonctionnement du parti à tous les niveaux. L'admiration et l'espoir suscités par notre parti, l'URD, sont essentiellement dus à ses valeurs fondatrices, elles-mêmes enracinées dans son attachement indéfectible à la République, à la démocratie, à l'état de droit, à la justice, à l'égalité citoyenne et au travail. Mes chers camarades, les résolutions issues de notre 3e congrès et les modifications importantes introduites dans nos textes sont en train d'être mises en œuvre à hauteur de souhait. À ce titre, les bureaux des fédérations régionales et des districts de Bamako ont été mis en place. Le renouvellement des sections qui n'ont pas pu être renouvelées avant le congrès est bouclé. Des mécanismes et autres stratégies pour une participation de qualité du parti aux élections communales et régionales, qui étaient prévues pour octobre 2015, ont été également élaborés. À la clôture du dépôt des listes des candidatures, l'URD était présent dans toutes les régions et dans toutes les communes où il était possible de déposer des listes. C'est le lieu de féliciter toutes les structures du parti pour leur engagement militant et les sacrifices consentis à cet effet. C'est le moment plus que jamais d'affirmer notre cohésion, de rester unis et solidaires afin d'atteindre nos objectifs. Nous comptons actuellement 2200 conseillers communaux, 141 maires, 15 conseillers nationaux, 14 présidents du conseil de cercle et 17 députés à l'Assemblée nationale.